pour faire la farce de l'empanadilla, on prend les oignons et on les fait revenir dans de l'huile d'olive. Dans 5 minutes, on y mettra les poivrons. Là, en attendant, on mélange bien et on fait en sorte que tout s'imbibe. On va faire compoter légèrement les oignons, histoire qu'ils brunissent un tout petit peu, mais légèrement. Là, on a les oignons qui sont bien revenus. On va y rajouter les poivrons, la totalité, donc les verts et les rouges. Ça apporte de jolies couleurs. Et c'est reparti pour 5-10 minutes. Et on rajoutera par la suite la tomate. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va verser la tomate qu'on avait préalablement chauffée. Et moi personnellement, comme j'aime pas trop les morceaux, on le passera tout à l'heure au presse-purée, histoire d'avoir une jolie petite substance. Alors là, la texture elle commence à me plaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les olives. Parce que comme je veux que la texture soit plus épaisse et pas trop liquide, on va retirer tout ce qui est eau, même des olives, et incorporer tout ça, histoire que ça donne aussi un bon petit arrière-goût de l'olive, justement, à la petite sauce. En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore l'odeur avec les vidéos, parce que ça sent bon. Alors là, comme vous pouvez le voir, la sauce a bien épaissi. Moi personnellement, elle me va. Donc je rajoute le thon. Vous pouvez très bien rajouter du bœuf ou même du poisson type morue. Et on fait beaucoup d'empanadillas justement avec la morue ou avec du bœuf ou le thon, qui est le plus connu quasiment. Et là normalement le thon va finir d'épaissir la sauce et on finira par rajouter à froid l'œuf. Parce que si on le met à chaud, en fait, le problème c'est que l'œuf va se diluer avec la tomate et en fait on sentira pas le goût. Voilà, on incorpore bien tout ça. On rajoute l'œuf mimosa. On intègre bien à notre sauce. Voilà, je laisse refroidir. Du coup, on a une très jolie texture. Il n'y aura plus qu'à en fait mettre dans notre pâte. On referme. On fait une sorte de chausson comme les chaussons aux pommes. Et voilà, c'est prêt. Donc si vous n'avez pas l'appareil, essayez de faire une forme un peu arrondie. Vous mettez dans la paume. Vous y ajoutez une bonne cuillère à café. Et là vous repliez tout bêtement. Donc après, à vous de faire la déco. Soit vous y allez avec une petite cuillère, soit vous faites des petites boursouflures. Moi personnellement, j'ai une petite boursouflure, comme ça. Sur le côté un petit peu déco et pour être sûr de bien refermer, avec une petite fourchette, vous pincez le bout. Et voilà.
C'est parti pour 15 minutes au four, 180 degrés, thermostat 6. Donc après 15 minutes, voilà le résultat. On verra comment c'est fait à l'intérieur juste après ça. On va juste laisser le temps de chauffer un petit peu tout le système. Surtout que j'ai dit une connerie là. Yep. Vas-y, tu peux couper. J'ai dit on peut laisser chauffer tout le système, ça veut dire n'importe quoi.